la vie chrétienne, c'est croiser Jésus personnellement. Amen. Le niveau de ta connaissance va influencer à Dieu de te donner ce dont tu demandes. Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. S'il te donne, Dieu va te tuer. Dieu regarde ta maturité spirituelle. Parce que si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, Dieu va te donner et Satan va venir. Nous allons passer à la table du Seigneur. Prépare-toi très bien, parce que nous voulons manger, comme dit le pasteur. Amen. Amen. Je suis très ravi, très reconnaissant de l'Église pour le soutien total qu'ils ont manifesté pour mon mariage. Amen. Amen. Vous savez, Dieu nous avait bénis depuis le mois de janvier. Et c'est aujourd'hui que nous avons eu l'occasion de venir vous dire merci. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, premier verset. Après, nous allons prendre le verset 6. Jean chapitre 9 au verset 1. Amen. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Très bien. Verset 6 à 11. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Très bien. Parole du Seigneur. Amen. Pour nous asseoir, on acclame Jésus-Christ. Ceux qui écrivent, ils peuvent écrire le texte de 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 7. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons parler sur les signes de l'onction. Vous savez, quand nous sommes venus vers le Seigneur, devant Dieu, c'est pour que Dieu puisse nous faire du bien. Amen. Amen. David disait, m'approcher de l'Éternel, c'est pour notre bien. Amen. Parce que Dieu savait que le monde a été maudit. La terre a été maudite. Et Dieu a préparé une place. Dieu a préparé un lieu dans lequel l'homme qui va se sentir dans la malédiction, l'homme qui va se sentir dans la souffrance, qu'il puisse se réfugier dans l'église. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi les églises existent. Dans les textes, vous allez voir Moïse établir des villes de refuge. C'est-à-dire qu'il y avait 42 villes de Lévites. Et en dehors des 42 villes de Lévites, il y avait encore 6 villes qu'on avait rajoutées, ce qui donnait les 6 villes de refuge. Ça permettait à l'homme qui s'est retrouvé dans l'insécurité, l'homme qui allait commettre un meurtre involontairement, puisse se réfugier dans les lieux qu'on appelle villes de refuge. C'est-à-dire que quand nous nous retrouvons à l'église aujourd'hui, c'est notre ville de refuge de notre temps. Lorsque tu te retrouves en danger, lorsque tu te retrouves en insécurité, tu dois faire face et fuir à l'église. Amen. Amen. Regardez bien aimé. Dieu, il sait que la terre telle que nous sommes là, telle que tu vois la terre, a été maudite. Regardez Genèse chapitre 3, le verset 18. Lorsque Dieu vient vers l'homme, il trouve l'homme commettre le péché. Nous connaissons le péché de l'Adam. Adam et Ève ont péché et Dieu n'avait pas maudit l'homme qu'il avait créé parce que Dieu a tellement de l'amour. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, Dieu nous aime plus que les anges. Tu as plus de valeur, plus qu'un ange. Vous savez, les jours où l'ange avait péché, c'était Lucifer, Dieu l'avait chassé. Amen. Amen. Dieu lui a interdit le ciel. Donc Satan ne va jamais retourner au ciel. Non.
Amen. Même s'il fait des prières, jamais il retournera au ciel. Amen. Mais le jour où l'homme avait péché, Dieu, il a mis l'homme en dehors du jardin, mais lui-même, Dieu, il a cherché comment il va faire retourner l'homme dans les chemins du paradis. Amen. Et quand Jésus vient, il dit, je suis le chemin. C'est-à-dire que Dieu, il s'est fait chair pour qu'il soit un chemin, pour que l'homme retourne dans les jardins. Amen. L'homme, Dieu a maudit la terre. Il a mis l'homme en dehors du jardin. Écoutez la malédiction de Dieu. Dieu, il disait ceci à Adam. Le sol sera maudit à cause de toi. Il lui sortira des ronces et des épines. Amen. Amen. Et Dieu a mis l'homme en dehors du jardin. Cela veut dire que les ronces et les épines sortaient de la terre. Amen. Amen. Cela veut dire que lorsque l'homme était en train de marcher sur la terre, il marchait sur les épines. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que tu peux marcher sur les épines et être en paix? Non. Jamais. Pour être en paix, il faudrait que tu puisses porter les chaussures. Amen. Amen. Mais Dieu, dans les temps anciens, Dieu avait ravi même les chaussures aux gens qui étaient dans les temps anciens. Amen. Amen. Dieu n'avait pas voulu que l'homme, dans les temps de l'ancienne alliance, puisse marcher tranquillement et vivre en paix. Dieu a fait ça exprès que l'homme puisse payer la punition du péché. Il a rencontré Moïse, Exode chapitre 3, le verset 5. Il dit à Moïse, lorsque Moïse voulait chercher à connaître quelle était la voix qui lui parlait devant les buissons, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers. Cela veut dire que Dieu était devant l'homme, il n'a pas voulu que l'homme puisse porter les souliers. Parce que Dieu voulait que l'homme puisse marcher sur les épines. Voilà pourquoi l'homme souffrait. Amen. Amen. Il a fallu qu'il y ait un homme. Quand Jésus arrive, c'est au travers de Jésus que l'humanité peut recevoir des chaussures pour marcher sur les épines qui sont sur la terre. Amen. 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 Voilà pourquoi, bien aimé de le Seigneur, lorsque Jésus arrive, les textes nous disent ceci, bien aimé. Dans les textes de Ephésiens chapitre 6, le verset 13, on nous parle des armes spirituelles. Je vois beaucoup de chrétiens chasser des démons. La délivrance aujourd'hui, sur Internet, partout, on en parle. Mais tu ne peux pas aller attaquer l'ennemi, chasser les démons si tu n'es pas habillé. Amen. Amen. Et tu ne peux pas aller attaquer l'ennemi, dévaster l'adversaire si tu n'es pas équipé. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vois les mêmes chrétiens qui partent chercher la délivrance, les mêmes chrétiens des années aux années, ils continuent à chasser. Non! Tu ne peux pas continuer à chasser les mêmes esprits, continuer à couper les mêmes liens chaque jour, chaque année. Non. Amen. Amen. Cela veut dire qu'il y a un problème. Pour marcher sur cette terre, la terre a des épines et des ronces. Il te faudra les chaussures. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci. Prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit prenez, c'est une obligation, c'est de l'ordre. Amen. Il dit prenez la vérité, mettez à vos reins la vérité comme ceinture. Au deuxième lieu, il dit prenez la cuirasse de la justice. Et en troisième position, le verset 15, le texte dit, mettez à vos pieds les chaussures, les ailes de l'évangile. Amen, amen, amen. Ça veut dire que c'est dans notre temps aujourd'hui que Dieu nous donne des chaussures qui est les ailes de l'évangile pour nous permettre de marcher sur les épines. Si tu n'as pas les ailes de l'évangile, tu ne pourras pas faire face dans ce monde. Amen. Et les ailes de l'évangile, bien aimé le Seigneur, c'est être assoiffé de Dieu, assoiffé de sa présence. C'est avoir, bien aimé, les besoins profonds de Dieu. Partout où tu es, tu as besoin de l'église. Partout où tu es, tu as besoin de la prière. Partout où tu es, tu te sois demandé par Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est là que tu auras des chaussures pour vaincre ce monde. Lorsque tu n'es pas attaché à l'église, attaché à la parole de Dieu, tu n'as pas de zèle pour l'évangile, bien aimé, tu marches pieds nus. Alléluia. Amen. Même tu vas chasser les esprits, tu
tu es pieds nus, tu n'arriveras pas à t'en sortir. C'est au verset 18 que la Bible dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Cela veut dire que les prières de chasser les démons, de la délivrance, vient en dernier, après avoir été équipés. Alléluia. Amen. J'aimerais aujourd'hui que tu comprennes ce que Dieu attend de ta vie. Ce que Dieu attend de toi. Dieu n'attend pas de toi, bien-aimé de le Seigneur, que tu continues à vivre des années aux années dans la souffrance. Non. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses changer de manière de faire. Tu puisses comprendre les chemins par lesquels Dieu veut que tu puisses entrer pour récupérer la délivrance de ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est-à-dire que cette personne, il est né aveugle. Cela ne veut pas dire qu'il avait fait une erreur, il avait fait un péché, ou ses parents, non, cet homme est né aveugle. Amen, amen, amen. Amen. Jésus vit en passant. Tel que nous sommes là, Jésus te voit, Dieu nous voit. Il voit la position dans laquelle tu es né. Il sait à quelle position, depuis ta naissance, que tu te retrouves. Amen. Amen. Jésus vit en passant un homme né aveugle. Cette personne, ce n'est pas de sa faute d'être aveugle. Bien-aimé, ce n'est pas de ta faute d'être sorti dans une famille où il y a des sorciers, où il y a la sorcellerie. Ce n'est pas de ta faute. Amen. Ce n'est pas de ta faute d'être né, par exemple, congolais ou africain. Ce n'est pas de ta faute. Amen. Mais ce sera de ta faute si tu meurs dans cet état. Amen. 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 Cet homme né aveugle, ce n'est pas de ta faute, de sa faute. Bartimée également, aveugle. Mais Bartimée avait compris, si je meurs dans cet état, ce serait de ma faute. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils sont témoins de leur vie depuis leur naissance. Ils sont conscients de leur famille, où il est né, où il est sorti. Mais comme il est en Europe, ils s'en foutent. Amen. Amen. Vous savez, la délivrance, hier, un homme de Dieu nous a dit, c'est d'abord la prise de conscience. Tu dois prendre conscience de l'état où tu es. Nous, on peut te voir belle, on peut te voir beau, mais toi-même, tu sais de quelle famille dont tu es sorti. Toi-même, tu sais le sang où tu portes. Toi-même, tu sais de quelles conditions tu as passé tes 5 années sur la terre, tes 10 années, tes 20 années, tes 30 années, jusqu'à l'âge où tu es arrivé aujourd'hui. Amen. Amen. Et Dieu voit, Jésus regarde. Il y a deux catégories de personnes. Il y a la première catégorie des personnes dont Dieu va vers eux. Amen. Il y a un groupe de personnes où Dieu lui-même, dans son amour, dans sa compassion, il y va vers ces personnes. Amen. Amen. C'est son élection. C'est comme Israël. C'est Dieu lui-même qui est parti vers Israël. Il a aimé Israël. Il a fait une alliance avec Israël. Amen. Amen. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui doivent aller vers Dieu. Amen. Amen. Cet homme était aveugle. C'est Jésus qui est parti vers lui. Mais pour Bartimée, il devait crier pour que Jésus vienne vers lui. Amen. 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 C'est que Bartimée devait partir vers Jésus. Mais cet homme de Jean 9, c'est Jésus qui devait aller vers lui. Amen. Amen. Tu es de quelle catégorie? Amen. Amen. Parce que si tu fais partie des catégories de personnes dans laquelle Dieu devait partir vers eux, il y a des signes. Il y a des réalités spirituelles qui devaient être vues en toi. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Et si tu es de catégorie de personnes dans laquelle tu dois aller vers le Seigneur, ça se verra aussi. Amen. Amen. Bien-aimé de le Seigneur, ne reste pas dans ta position, dans ta zone, dans ton coin. Il faut chercher à comprendre. Je suis de celui que Dieu devait venir vers moi, ou de celui qui, moi, je dois partir vers le Seigneur. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, lorsque Jésus a vu cet homme aveugle né de naissance, Jésus est parti vers lui. Jésus a fait de l'amour. La Bible dit Jésus a craché par terre
Il a fait de la boue, il a mis dans les yeux de cet homme. Lorsqu'il a mis la boue dans les yeux de cet homme, il a dit à cet homme, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Bien aimé, une personne aveugle, une personne qui ne voit pas depuis sa naissance, comment il va comprendre qu'il faudrait que je puisse aller dans les réservoirs de Siloé, ça se trouve dans tel coin, dans tel côté, pour que je puisse retrouver la vie. Amen, amen, amen. C'est là que je comprends que cette personne était guidée. Amen. Même si tu as l'appel de Dieu, même si tu as reçu l'appel de Dieu directement ou horizontalement, tu as besoin d'un guide. Et l'église n'a pas compris. Amen. Même si tu parles la langue, même si tu as vu Dieu, tu écoutes Dieu, bien aimé, tu as besoin d'un guide. Amen. Vous savez, dans Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 10, le verset 29, on nous parle de Jéthro, qui est aussi au Bab. Vous savez, Moïse, dans les déserts, Israël avait la colonne de nuée, ils avaient aussi la colonne de feu. Amen. C'est vrai, c'est connu. Ça veut dire qu'Israël avait la présence de Dieu en permanence. Mais il est arrivé à un moment, dans les textes que j'ai donnés, Nombre 10, verset 29, ils avaient besoin de Jéthro pour leur servir de guide. Comment ça se fait? Nous, on a Dieu. Nous avons besoin d'Abissou. Amen. Nous, on a Dieu. On a la colonne de nuée, on a la colonne de feu, on a la manne. On a tout ce qu'il faut. Mais Jéthro, il était obligé de montrer à Moïse le chemin dans cet espace pour partir et retrouver le bon chemin. Amen. Amen. Moïse, il suppliait Jéthro, il dit, viens nous servir de guide. Parce que tu connais les lieux. Amen. Amen. Le terrain où tu te retrouves aujourd'hui, c'est l'église. Dieu a placé des guides. Dieu a placé des pasteurs, des serviteurs de Dieu pour te montrer les vrais chemins dans lesquels tu pourras recevoir la délivrance. Amen. Même si tu connais la Bible de A à Z, Dieu a placé cet homme pour qu'il te serve de guide. Amen, amen, amen. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Beaucoup échouent parce que, bien aimé le Seigneur, ils sont fiers de leur propre capacité, de leur intelligence. La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Amen. Cet homme a été soutenu, a été aidé. Après avoir lavé son visage, il voyait clair. Amen. Amen. Cet homme, il explique ce qui l'entourait. La Bible dit ses voisins, ce qu'il avait connu d'avance. Il disait, mais c'est lui ou c'est pas lui? Non, les autres disaient non, il lui ressemble. Mais lui-même, il disait, non, c'est bien moi. Amen, amen. J'ai pris ce matin que l'onction de Dieu te touche là où tu es, dans ta maison, dans ton travail, dans tes études, pour que les gens s'étonnent de ta personne. Il faut que tes voisins, tes amis, tes collègues, tes anciens camarades puissent dire, mais c'est lui ou c'est pas lui? Amen. Amen. Qu'il te soit fait au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, mais cet homme, lorsqu'il arrive devant ces hommes, il dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Amen. Amen. On lui pose la question, mais comment ça se fait, tu vois? Amen. C'est tellement beau la question. Amen. Amen. On te pose la question, comment ça se fait, tu es aujourd'hui ce que tu es? Amen, amen. Amen. Tu as la fierté de répondre parce que tu sais d'où tu as tiré la victoire de ta vie. Quand tu connais là où tu as tiré les résultats de ta délivrance, tu as la fierté de les répondre. Amen. Ceux qui l'ont tiré chez Satan, ils ont du mal. Ils cherchent des arguments, mais ça ne tient pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé de le Seigneur, il commence à leur expliquer. La Bible dit ceci, écoutez. Les versets 10, les versets 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert les yeux. Amen. Donc, dans la révélation, on comprend que le mouvement que Jésus faisait, la boue que Jésus faisait, c'était de l'onction qu'il mettait sur cet homme. Amen. Amen. Parce qu'il dit, cet homme Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. C'est pas normal. La boue ne peut pas devenir de l'huile. Amen. Amen. C'est là que dit le Seigneur, Dieu quand il faisait ces choses, Dieu parlait en parabole, il
montrer ceci. Lorsque l'onction va pénétrer votre vie, ce qui était de l'aveuglement va voir clairement. Si tu étais aveugle, lorsque l'onction te touche, tu deviens un homme qui voit. Peut-être depuis que tu es né, tu as des choses qui te cherchent à voir, mais tu n'as jamais vu. C'est ça l'aveuglement dont je parle. Depuis que tu es dans les ministères, dans les services de Dieu, il y a des choses que tu cherches à voir de tes yeux, mais tu n'as jamais vu. Amen. Je suis venu te rassurer, bien aimé, si l'onction de Dieu se déverse dans ta vie, si l'onction de Dieu pénètre ton âme, pénètre ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, tu verras tout distinctement. Amen. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une chose qui nous a été restée. Jésus nous a laissé pas deux choses ou trois, n'a laissé qu'une seule chose. Amen. Vous savez, dans 2 Rois chapitre 4, il y avait un homme qui était serviteur de Dieu. Cet homme était serviteur de Dieu. Lorsqu'il meurt et mourait, cet homme n'a laissé qu'une vase d'huile. Amen. La parole me dit ceci, le créancier est venu chercher sa dette. Amen. Il dit à la femme, si tu ne me donnes pas mon argent, je vais prendre tes deux fils, je vais leur faire des esclaves. Parce que ton mari me doit. Amen. Amen. Ton mari me doit, il faut que tu lui donnes quelque chose. Mais cette femme n'avait rien. Mais le mari, avant de mourir, avait laissé qu'il fasse d'huile. Amen. Amen. La parole me dit ceci. Lorsque cette femme partit voir Élisée le prophète, il lui dit, oh mon Seigneur, ton serviteur, mon mari, est mort. Et le créancier va prendre les deux fils. Élisée va lui poser la question, qu'est-ce que tu as? Amen. Voilà pourquoi lorsque tu t'approches devant Dieu, tu dois avoir quelque chose. Amen. Dieu ne travaille pas avec ceux qui n'ont rien. Amen, amen, amen. Dieu ne travaille pas avec ceux qui n'ont rien. Il faut que tu puisses avoir quelque chose. Pierre avait quoi? Pierre avait les filets, il avait sa barque. Amen. Et toi tu as quoi? Très bien. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Bien-aimés du Seigneur. Comme il nous a ouvert une carrière, bien-aimés du Seigneur, nous devons courir dans cette nouvelle carrière. Et la Bible dit ceci, bien-aimés, ayons les regards fixés vers Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est que Jésus, quand il vient dans ta vie, il a besoin de voir ta foi. Amen. Jésus ne consomme pas autre chose. Il consomme la foi. J'ai entendu des gens dire, adoration de Bilé Inaï. Je cherche les versets jusqu'au jour où je m'en trouve. Amen. Amen. Moi, je vis dans les versets bibliques. Les textes disent Jésus, le chef, est le consommateur de la foi. C'est que quand il vient dans ta vie, tu dois avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible qu'il puisse te donner. C'est impossible. Cette femme n'avait qu'une chose. Quand Dieu vient dans ta vie, il doit trouver que tu as quelque chose. Et la chose dont tu as en question, bien-aimé le Seigneur, c'est ta foi. Amen. Amen. Revenons, bien-aimé, dans l'histoire de l'onction. Cette femme, bien-aimée, avait un bidon d'huile. Élisée va lui dire, quand tu vas rentrer dans ta maison, tu fermes la porte. Tu te sers de l'huile que tu as et tes enfants seront libérés. Et tu verras que le créancier partira. Bien aimé, l'onction de Dieu, quand il se retrouve dans ta maison, c'est-à-dire que dans ta vie, s'il y avait des réclamations, il faut que les réclamations partent. Amen. 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 Les gens, aujourd'hui, ils cherchent des miracles. Amen. Amen. Les gens, ils courent derrière les miracles. Mais est-ce que la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Le texte dit ceci. Voici. Marc 16, verset 17. Il est écrit. Voici les miracles qui vous accompagneront. Les Français, qui va nous interpréter correctement? Quand on dit, voici Papa Sam qui va t'accompagner, est-ce que tu vas courir derrière Papa Sam? Non. C'est Papa Sam qui va venir vers vous. Merci Papa. Cela veut dire que Papa Sam, il marchera ensemble avec toi. Il va t'accompagner dans le chemin. Amen. Avance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire que ceux qui ont la foi. Est-ce que tu as la foi? Amen. Tu as des poumons. Alléluia. Alléluia.
personne unique. Et Dieu t'a rendu utile dans cette génération. Cherche à comprendre les signes de l'onction dans ta vie. Amen. Tu ne dois pas courir de gauche à droite. Tu ne dois pas, bien-aimé de le Seigneur, avoir peur. Tu ne dois pas, bien-aimé de le Seigneur, avoir crainte. Tu ne dois pas, bien-aimé de le Seigneur, se soucier. Parce que, non, bien-aimé. Nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oh, parce que papa, on a changé la loi sur l'immigration. Moi, je pense que je n'aurais pas mes parents. Qui t'a dit ça? Amen. 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 N'avez-vous pas lu les textes d'Ésaïe chapitre 8, verset 11, 12? Ésaïe dit, ainsi m'a parlé l'Éternel, lorsqu'il m'avertit, lorsqu'il me dit de ne pas marcher sur la voie de ce peuple. Dieu dit de ne pas marcher sur la voie de ce peuple. Le verset 12, il dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qui est craint. Ceux qui, si ils craignent quelque chose, toi tu ne dois pas peur. Tu ne dois pas faire peur de cela. Amen. Les gens ont peur. Quand ils voient les banques cheatées, quand ils voient, les gens ont peur. Mais toi, tu n'es pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà dit dans sa parole, le lendemain appartient à Dieu. Amen. Qui par ses inquiétudes, soucis, par ses murmures, peut ajouter un fils qui nous coudait. Qui peut rajouter ne fût-ce qu'une journée dans la vie qu'il a sur la terre? Qui peut rajouter même la moitié de la journée dans sa vie, dans ses années sur la terre? Qui? Amen, amen, amen. Amen. Dieu a déjà dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Vous savez, la Bible, c'est un dictionnaire où il y a tellement de réponses. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des choses qui sont interdites. Amen. Amen. Où tu ne dois pas s'inquiéter parce que tu as un Père, tu as un Dieu. Et Dieu, bien aimé de le Seigneur, lorsqu'il voit en toi tu as de l'onction, lorsqu'il voit en toi tu as de la foi plutôt, Dieu vient oindre ta vie de l'onction. Et les signes de l'onction, c'est la délivrance, c'est le changement. Et les gens s'étonnent de ta vie. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Alléluia. Amen. Laisse Dieu le temps de travailler dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de témoignages. Parce que les gens ne veulent pas laisser à Dieu le temps de travailler. La vie de Dieu, Dieu c'est comme un artiste. Il doit faire de l'art dans ta vie. Quand les gens regardent, ils voient, waouh, c'est elle ou c'est pas elle? C'est lui ou c'est pas lui? Et toi, tu diras, c'est moi. Acclame Jésus, acclame les Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, un homme avait des ânesses. Je vous parle de Kis, qui était le père de Saoul. Il avait des ânesses, comme tout homme qui fait ses business, ses affaires. Et un jour, les ânesses étaient perdues. Des fois, dans la vie chrétienne, dans cette marche que nous sommes en train de parcourir, il peut y arriver que tu perds des choses spéciales. Amen. Lorsque tu constates dans ta vie ce qui était à toi, ce que tu vivais avant, tu ne l'as plus, il faut les chercher. Amen. Avant, tu voyais des visions, des songes, aujourd'hui, tu ne les vois plus. Il faut aller chercher ça. Amen. Avant, bien aimé de le Seigneur, tu étais heureux, tu avais ceci, tu avais cela, mais aujourd'hui, tu n'as plus ça. Il faut aller les chercher. Amen. La Bible dit, lorsque les années sont perdues, qui a fait cette démarche d'aller chercher? Amen. Lorsqu'il a envoyé Saoul pour aller chercher les années perdues, bien aimé, il a cherché de gauche à droite, en haut, en bas, il n'a pas trouvé. Amen. Et Dieu, il avait réservé quelque chose derrière cette recherche de Saoul. Amen. Vous savez, lorsqu'on cherche Dieu de tout cœur, lorsqu'on cherche Dieu de toute notre âme, mais Dieu ne nous donne pas seulement ce que nous cherchons, mais Dieu donne même au-delà de ce que nous avions cherché. Hier, j'exhortais, je disais, la prière a 3 dimensions. Il y a demandé, il y a cherché et il y a frappé. Il y a des choses dans ta vie, tu dois demander parce que tu as besoin. Amen.
J'avais dit ça, bien aimé le Seigneur. Avant de demander quelque chose à quelqu'un qui est ton voisin, ou à quelqu'un qui est ton père, ou à quelqu'un qui est ton ami, demande d'abord à Dieu. Parle d'abord à ton Dieu parce que tu as besoin de ça. Beaucoup veulent écouter Dieu, mais ils n'ont jamais parlé à Dieu. Comment tu vas te parler? Amen. Avant de demander à un frère, à une... J'ai des personnes en Afrique qui appellent, papa, l'enfant va mourir, envoie-la. Je dis, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu la guérison de ton fils? Amen. Avant de demander à quelqu'un qui est en Europe, qui est 8000 km, demande d'abord à Dieu. Dieu d'abord. Jésus, il était venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. En cherchant les brebis perdues, il a reçu la royauté. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Parce qu'il avait accepté d'aller chercher les ânes perdus. Amen. Amen. Il le croise, Samuel. Samuel lui dit, c'est toi que Dieu a choisi. Amen, amen. Amen. La Bible dit, de Genèse, Samuel 10, le verset 1er, le texte dit, il a pris les fioles d'huile, il a déversé sur Saoul. Il a dit, le Seigneur t'a choisi, tu es roi. Mais aujourd'hui, quand tu vas me quitter dans ces lieux, tu vas croiser des personnes. Amen. Amen. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu croiseras des personnes sur ton chemin qui vont te rappeler, qui vont te dire, les années que tu avais perdues, tu l'avais retrouvé. Ton père l'a retrouvé. Cela veut dire, bien aimé, lorsque Dieu déverse l'onction sur ta vie, il faut que tu croises la vision de Dieu. Il faut que tu croises Dieu pour te rappeler ce que Dieu a placé en toi. Amen. Tu ne peux pas continuer à vivre tous les jours de ta vie. Tu ne connais pas ton statut spirituel devant Dieu. C'est pas normal. Amen. Amen. Tu ne peux pas continuer à évoluer avec le Seigneur. Tu ne sais pas aujourd'hui tu es dans quel état, tu es dans quel côté. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il faudrait que Dieu te parle. Il faudrait que Dieu te rappelle des choses. Il faudrait que Dieu te fasse voir des choses. Amen. Amen. Cela viendra que seulement lorsque tu t'appliques dans la prière et que Dieu déversera l'onction dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque Saoul a reçu l'onction de Dieu, la Bible dit, les signes que Samuel avait donnés, tout s'était accompli. Samuel lui dit, quand tous ces signes vont avoir son accomplissement, fais ce que tu as à faire car Dieu est avec toi. Je ne parle que d'un seul signe. Dieu doit te visiter. Dieu doit te rencontrer. La vie chrétienne, ce n'est pas, bien aimé de le Seigneur, la récitation. La vie chrétienne, c'est croiser Jésus personnellement. Amen. Quand tu croises Jésus personnellement, bien aimé, tu as une révélation particulière. Même si la Bible, on déchire la Bible. Quand tu as croisé Jésus, tu sauras que Jésus est Seigneur. Amen. Et les gens qui nous ont précédés, ils n'avaient pas la Bible. Amen. Amen. Ils avaient posé leur foi sur quoi? Dieu lui-même. Sur Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est-à-dire, bien aimé le Seigneur, même si tu te retrouves dans un pays où il n'y a pas la Bible, mais tu as une révélation particulière. Dieu s'est révélé dans ta vie. Tu sais que Jésus est Dieu. Tu sais que Jésus est Seigneur. Non, parce que je traverse cette situation, j'abandonne la foi. Tu n'as pas croisé Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Beaucoup de gens, quand ils arrivent ici en France, lorsque l'administration complique leur vie, des blocages de gauche à droite, beaucoup abandonnent la foi. Je dis à un frère, tu penses que Dieu était capable en Afrique de te donner les visas de venir ici? Tu penses, tu crois? Oh, je crois, c'est là, ok. Maintenant en Europe, Dieu devient incapable pour te donner les papiers. Amen. Amen. Papa, tu vois, mais il ne faut pas voir main dans la vie. Amen. Amen. Et dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a prêché sur la foi de l'esprit. J'avais suivi en ligne. Amen. C'est-à-dire que tu dois être déterminé. Tu dois être, béni le Seigneur, ton oui doit rester oui.
Tu sais que je marche avec le Seigneur. Même si je ne reçois pas aujourd'hui, demain le Seigneur me donnera. Parce que Dieu a un programme pour ma vie. Vous savez, Dieu pour nous donner les choses. Dieu, il regarde 3 choses. Je vais finir ici. Quand tu pries, tu demandes à Dieu où tu cherches Dieu, tu es dans la dimension de chercher ou de demander, de frapper. Dieu pour nous donner, il regarde 3 choses. Des fois, Dieu, tu demandes, tu frappes, tu demandes, tu cherches. Dieu te dit, attends. Des fois, Dieu, il donne. Ce que je dis, Dieu répond par la droite, Dieu répond aussi par la gauche. Amen. Amen. Des fois aussi, Dieu te dit, non, je ne te donnerai pas. Dieu te dit carrément que ça, je ne te donnerai pas. Il a fait ça à Paul. Paul dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, pour ça, ma grâce te suffit. Il a fait ça à Moïse. Il a dit, ne me parle plus de cette affaire. Donc ne prie plus pour ça. Il a fait ça à Samuel, à beaucoup de personnes. Amen. Amen. Dieu, la première des choses, il regarde ta connaissance. Le niveau de ta connaissance va influencer à Dieu de te donner ce dont tu demandes. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, venir à l'église maximise comment je veux dire, des chances ou maximise, bien aimé, à toi les moyens d'obtenir à Dieu les choses que tu demandes. Si tu n'as pas la connaissance, Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes. Parce que tu ne sauras pas comment l'utiliser. Dieu a dit, je ne donnerai pas les choses des enfants, des hommes aux petits chiens. Amen. Il faudrait que tu puisses avoir suffisamment de la connaissance pour gérer ce que Dieu va te donner. La deuxième des choses, Dieu regarde, quand il te regarde, quand tu demandes à Dieu, Dieu regarde ton intimité, ta maturité. Amen. Amen. Tu vois, le papa Sam qui est là, même si sa fille géniale pleure du matin jusqu'au soir, papa, achète-moi les scooters, j'ai besoin des scooters. Tu vas acheter, papa? Non. Pourquoi? Il n'a pas de permis. L'idée, c'est qu'elle est encore petite. Il n'a pas encore grandi, la maturité. Même si elle pleure, même si son père a des millions, il ne va pas acheter. Parce que si le papa Sam achète à sa fille le scooter, papa Sam va tuer sa fille. Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. S'il te donne, Dieu va te tuer. Combien ils sont venus en Europe ici? Ils étaient des pasteurs là-bas de l'autre côté. L'Europe les a tués. Combien ils ont reçu des papiers? Ils étaient 8 jours à l'église. Tu leur as donné des papiers. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Les papiers les ont. Dieu regarde ta maturité spirituelle. Si tu grandis dans la foi, la Bible dit aussi longtemps l'héritier est encore enfant. Galates 4, il ne diffère pas d'un esclave. Des fois tu pries, tu ne te diffères pas d'un païen. Parce que Dieu attend que tu grandisses. Tu viens à l'église une fois le mois. Tu viens à l'église, même le Seigneur, par année 4 fois. Amen. Amen. Comment tu veux que tu puisses grandir? Et la dernière chose, Dieu regarde l'intimité que tu as avec lui. Parce que si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, Dieu va te donner et Satan va venir les prendre. Amen. Acclame Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons continuer ce message en ligne. Tu pourras nous suivre. Que Dieu te bénisse.